Oui, bonjour les amis. Alors, en ce dimanche de début d'octobre, nous retrouvons l'évangile de Marc au chapitre 10, les versets 2 à 16, pour parler des questions de divorce et d'enfants. Des pharisiens s'avancèrent et pour lui tendre un piège, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Alors il leur répondit, mais qu'est-ce que Moïse vous a prescrit? Alors ils dirent, Moïse a permis d'écrire un certificat de répudiation et de renvoyer sa femme. Jésus leur dit, oui, mais c'est à cause de la dureté de votre cœur qu'il a écrit pour vous ce commandement. Mais au commencement du monde, Dieu les mit mâle et femelle. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a uni. Une fois rentrés à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur le sujet. Alors il leur dit, si quelqu'un répudie sa femme et en épouse une autre, il est adultère à l'égard de la première. Et si la femme répudie son mari et en épouse un autre, elle est adultère. Des gens lui amenaient des enfants pour qu'il les touche, mais les disciples les rabouèrent. Alors, en voyant cela, Jésus s'indigna, il leur dit, mais non, laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui sont comme eux. En vérité, je vous le déclare, qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant, n'y entrera pas. Et il les embrassait, il les bénissait en leur imposant les mains. Voilà. Voilà. En fait, globalement, là, on est dans la partie quelle Marc donne un certain nombre d'idées pour que les disciples soient capables de gérer leur vie de missionnaire et qu'aujourd'hui on voit donc les règles du couple et de l'accueil des enfants, et puis une prochaine fois peut-être, en tout cas c'est ce qui suit dans la lecture de Marc, Jésus va parler aussi de la gestion de la richesse. Donc le couple, les enfants, l'argent. On voit bien que ce sont trois sujets pour lesquels, en effet, les disciples se posent un certain nombre de questions parce que, tout simplement, ils aimeraient bien savoir à quelle sauce ils vont être mangés en acceptant de marcher pour Dieu. Est-ce qu'ils vont être soumis aux mêmes lois que leurs frères juifs, ou est-ce que ce sont des lois différentes? Comment est-ce que ça va se passer? S'ils abandonnent leurs femmes et leurs enfants pour marcher sur la route, qu'est-ce qu'il advient de cette famille qui est laissée sur place? Vous voyez, ce genre de questions, c'est quand même des questions importantes. Voilà. Bon, l'évangile, il est connu. Il est connu. On comprend bien comment ça marche. D'ailleurs, ici, on parle souvent de divorce à propos de ce passage. C'est un peu une erreur, puisque on ne parle pas de divorce, on parle de répudiation. Il y avait très peu de divorce à l'époque de Jésus. Il y en avait un peu plus dans le monde grec et dans le monde romain. Mais il était assez rare qu'il y ait une séparation par accord commun. En fait, ce qu'il y avait, c'était des répudiations, et globalement plutôt des répudiations de la femme par leur mari. Alors, en fait, la seule chose qu'il y a effectivement décrit dans le Deutéronome, c'est la question que si un homme décide de répudier sa femme, il doit obligatoirement écrire un certificat de répudiation, de telle façon à ce que, muni de ce certificat, cette femme puisse chercher un autre mari, qu'elle puisse être intégrée dans la société, car vous savez que c'était compliqué à l'époque pour une femme de vivre seule. Donc il fallait bien qu'elle puisse soit se remarier, soit être prise en charge par la société, mais il fallait pour ça qu'il y ait un certain nombre de documents d'état civil, tout simplement, qui étaient faits. Voilà. Et c'est tout ce qu'il y a, en fait, dans la Bible par rapport à la répudiation, d'accord? Juste cette obligation au cas où. Voilà. Et donc la réponse de Jésus, c'est de répondre en allant globalement chercher plutôt dans la Genèse que dans le Deutéronome. Et en disant, la Genèse, c'est clair, c'est expliqué plusieurs fois, on comprend bien que Dieu a fait la création basée sur le couple homme et femme, qui ensuite auront des enfants. Donc,
Et en effet, plusieurs passages de la Genèse sont très bien expliqués sur l'homme et la femme qui ne font qu'un. Bien. Et donc Jésus leur dit, c'est de ça dont on parle. Alors, les disciples à l'époque se posaient la question, pourquoi? Parce qu'il y avait, comme toujours, c'est embêtant. Quand c'est pas écrit noir sur blanc dans la Torah, ça veut dire qu'on rentre dans la casuistique rabbinique. C'est-à-dire que là, en fait, il y a des rabbins qui passent leur temps à se poser des questions. Ah oui, mais alors, comment ça se passe? Voilà. Alors le ah oui, mais alors, comment ça se passe? Vous aviez à l'époque, concernant la répudiation, globalement, il y avait deux options. Il y avait un certain Shammai, le rabbin Shammai, qui disait que on ne pouvait répudier sa femme qu'en constatant un adultère, et que seul l'adultère était une raison de répudiation, ce qui est un peu discutable d'ailleurs, parce que l'adultère, on a vu dans plusieurs textes même de la Torah que l'adultère, normalement, est soumis à la peine de mort plutôt qu'à la répudiation. Mais bon, voilà. Donc Shammai lui disait, non, ok, dans le cas de l'adultère, il peut y avoir répudiation, et puis Hillel, qui était un autre grand rabbin de l'époque, disait lui, mais non, pas du tout, il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles un homme peut répudier sa femme, les raisons étant, alors ça pouvait être la stérilité, ça pouvait être qu'elle ne savait pas faire à manger, ça pouvait être qu'elle commençait à pas être très attirante aussi, sexuellement. Et donc, bref, faire en sorte que quand ça marchait plus dans le couple, c'était facile, l'homme répudiait sa femme, terminé, point barre. Bon. Alors, on comprend bien que, à partir de là, les disciples, ils voudraient bien savoir, parce qu'ils se disent, bon, comment ça se passe? Nous, c'est pareil, on peut répudier nos femmes, là, Jésus nous dit, on doit partir. Okay, bon, je veux bien partir, on ne va pas partir avec nos femmes et nos enfants, c'est quand même plutôt embêtant. Mais alors, si on les laisse, comment ça se passe? Est-ce qu'elles sont seules? Alors, on les répudie avant, on les répudie pas avant, on les laisse marier, mais est-ce qu'elles peuvent... Ouais, voilà. Voilà, donc c'est un petit peu logique qu'ils se posent ces questions-là, en se disant, bon, on est plutôt Hillel ou on est plutôt Shammai, quoi. Et là, Jésus, il faut bien le dire, là, Jésus ferme la porte. Ferme la porte, d'ailleurs. Et comme l'Église ferme toujours la porte aujourd'hui. Jésus ferme la porte, et il ferme la porte en étant plus strict à la limite, parce que, vous voyez, Jésus insiste bien. Il dit, non. Un type qui renvoie sa femme et qui ensuite va en épouser une autre qui est adultère. Mais attention, une femme qui répudie son mari et qui en épouse un autre, elle est aussi adultère. Donc, vous voyez, Jésus, lui, met bien l'égalité de l'homme et de la femme, ce qui n'était pas du tout le cas dans la tradition juive. Et pourquoi il le fait? Parce que, typiquement, à l'époque de Jésus, il y a déjà, que ce soit la civilisation grecque ou la civilisation romaine, dans le droit, là, par contre, le divorce existe, et il existe bien, déjà dans la tradition romaine, c'est bien dans les deux sens. D'accord? Donc effectivement, Jésus sait bien que si les disciples quittent leurs femmes et leurs enfants pour aller marcher sur les routes, il y a bien aussi quelque part le risque que les femmes répudient leur mari en disant « il nous a laissé tomber ». Ouais. Et donc, vous voyez que, tout simplement, Jésus est tout à fait conscient des risques sociaux qui impliquent en fait son envoi en mission. Ouais. Dans ce sens-là, donc Jésus ferme la porte et il ferme doublement la porte en disant ils sont adultères. Bien. Vous savez qu'encore aujourd'hui, l'Église n'accepte pas officiellement le remariage, en tout cas l'Église, de couples ayant divorcé. Donc vous voyez que ça, l'Église là-dessus n'a pas évolué, qu'elle continue de pas évoluer, que François a essayé de faire bouger un peu d'autres trucs, mais pas là-dessus en fait. Voilà. Pas là-dessus parce que voilà, c'est écrit dans l'Évangile, donc c'est un peu embêtant de passer à côté. Il y a deux ou trois choses où on peut dire oui, la tradition a évolué, mais là c'est écrit, noir sur blanc. Et donc, on se retrouve un peu coincé. Voilà. Ensuite, le passage, vous voyez, sur les enfants, c'est... bon, globalement, il faut bien le dire. Qu'est-ce qui se passe? Les mamans amènent leurs enfants pour que Jésus les touche. C'est de la pure superstition.
au mieux de la piété populaire, mais il est probable que beaucoup de mamans ne croient pas forcément que Jésus est le Fils de Dieu, et par contre, elles croient qu'éventuellement, si ce Jésus qui fait autant de miracles touchait les enfants avant, il y aurait en fait une anticipation de l'effet guérisseur. Voilà. Et c'est ça ce que les disciples disent, non mais attends, ça va pas, c'est de la magie noire, c'est de la superstition, ça n'a rien à voir avec le message de Jésus. Et donc, out, vie a dit quoi? Ah, Jésus dit non, laissez venir à moi les enfants. Pourquoi? Parce que Jésus sait bien que, effectivement, même s'ils ne viennent à lui que pour des raisons de superstition, il sera possible ensuite, peut-être, de transformer cet élan de superstition en un vrai don spirituel. Voilà. Voilà. Et l'idée, c'est qu'au contact des gens qu'on peut commencer à les changer. Vous vous souvenez, Jésus n'est pas venu pour les bien portants. Vous vous rappelez, il disait bien aux pharisiens, non, moi je suis à la table des pharisiens, des publicains, des pécheurs. Pourquoi? Parce que je suis venu là pour les malades. Il faut bien que je les contacte, il faut bien que je parle avec eux. Et c'est la même chose ici. Laissez venir à moi les enfants, ne vous inquiétez pas. Ok, ils viennent là pour que je les touche, c'est pas grave. Tant qu'ils sont là, ils écoutent, donc c'est bon, ils sont avec nous. Hein. Qui n'est pas contre nous est avec nous. Voilà. Vous voyez, donc c'est un peu cette largesse d'esprit, on va dire, de Jésus, de dire non, moi les enfants, ça ne me dérange pas. Alors, et on voit bien, vous voyez que c'est toujours compliqué, encore de nos jours, l'articulation entre l'Église et la superstition ou la piété populaire, c'est toujours très difficile. Vous voyez bien que par rapport à la béatification des gens, par rapport à la reconnaissance des miracles, l'Église est très, 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 très prudente. Beaucoup plus prudente que ses fidèles, qui rapidement voient des choses merveilleuses sans forcément qu'on soit bien certain qu'elles le soient. Et donc l'Église se méfie de ça. L'Église se méfie de la superstition, encore aujourd'hui. Mais il ne faudrait pas que, en disant non à la superstition, on jette dehors des gens qui, à la fin, pourraient croire honnêtement et fondamentalement en Dieu. Donc c'est un petit peu quelque chose qui est un petit peu difficile. Vous voyez. Par rapport au divorce, je pense que la réflexion peut même aller un petit peu plus loin quand Jésus nous fait revenir au niveau de la Genèse. En fait, pour Jésus, le couple, c'est bien l'union du couple pour la vie. Pour la vie, pour faire des enfants, mais aussi parce que ça marche comme ça. L'homme et la femme sont faits pour fonctionner ensemble. Et en fait, l'union temporaire, l'union éphémère, c'est pas dans le projet divin. Voilà. C'est probablement pour ça aussi que l'Église ne regarde pas toujours d'un bon œil les bénédictions qui sont accordées à des gens qui voudraient vivre ensemble sans se marier. Bon, c'est cette idée-là qui prend ses racines dans le texte d'aujourd'hui. Voilà. Ce qui est certain, c'est que par rapport à ces deux cas qui nous sont racontés aujourd'hui, que ce soit le cas du divorce, comme on dit aujourd'hui, puisque la répudiation n'existe plus, que ce soit le divorce ou que ce soit l'accueil des enfants, on voit bien que la réponse de Jésus, c'est l'amour. D'accord ? Quand on lui parle de soucis, en fait, Jésus essaye de répondre par l'amour, en disant, ne vous inquiétez pas, le projet divin, c'est l'amour. Et donc, tout ce qui sort un petit peu d'une relation d'amour, Dieu n'apprécie pas. Voilà. C'est ça. Alors, on n'a pas beaucoup d'alternatives sur ce sujet-là, en tout cas, celui du divorce. On est un peu coincé. Ceci étant, ça n'empêche personne, même de très bons chrétiens, de divorcer quand c'est nécessaire. Et voilà, et probablement, l'Église est en train d'essayer d'évoluer un petit peu. On commence à dire qu'éventuellement la communion sera possible, même pour des gens divorcés, remariés. Vous voyez, bon, voilà, ça évolue très, très, très doucement.
comme toujours avec l'Église. Voilà, à demain.